Hello les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et j'ai quelque chose de très excitant aujourd'hui, à savoir cette board là. Alors pour être honnête avec vous, j'ai un peu tardé à faire la review parce que en fait rider cette board m'effrayait. En fait j'avais pas envie de faire la review sans protection. C'est pour ça que je suis allé chez Webot hier et ils m'ont filé ceci. Alors qu'est-ce que c'est ceci? Et voilà, un casque de chez Morpher. Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me disaient écoute, tu peux faire ce que tu veux hors review, mais pendant les reviews, pour montrer la bonne image à tes auditeurs, mets un casque. Alors rapidement pour l'unboxing, on a cette belle board emballée au premier abord. Super esthétique au-dessus comme en dessous. Et dans la boîte, une plus petite boîte où on peut trouver le manuel d'utilisation, le câble chargeur, la télécommande, le câble pour la charger, la brique du chargeur et un outil T. Ah et sinon le dessous de la board, elle vous rappelle pas quelque chose? Moi elle me rappelle la scène dans Avengers de l'agent Coulson quand il est contre Loki, il tient une arme hyper high-tech, ça ressemble totalement à ça. Bon et côté specs, on a un poids de 7,75 kg, 1200 watts x 2 pour les moteurs, une batterie lithium LG de 6,6 Ah, une vitesse max à 40, on n'a pas d'infos sur l'autonomie et un prix à 600 $. Alors aujourd'hui je vais pas faire un review détaillé de la board, je vais simplement vous parler de mes premières impressions et puis dans une vidéo annexe, là je vais faire un truc beaucoup plus complet parce que comme ça a l'air d'être une belle planche, bah, j'ai envie de faire beaucoup plus de tests afin de vous livrer vraiment la meilleure expérience possible dessus. Donc qu'est-ce qu'on a là? Une longue board du coup dont le deck est assez large, surtout à deux endroits, donc ici et là pour mettre ses pieds. Le dessin du grip aussi, je sais pas, j'aime bien les couleurs, sauf en plus pour l'été bah ça rend bien. Et puis là il y a le gros logo de la marque de Peak que je trouve un peu invasif. Et en dessous qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la batterie. Je pense qu'ils ont divisé la batterie pour permettre un flex de la board qu'on va tester par la suite. Ouais, il y a un peu de flex, mais dans l'ensemble elle est assez rigide. Elle n'est pas aussi flex que la Wago. Je dirais qu'elle se rapproche un peu plus de la flex du Mipo. Donc ça va nous permettre d'amortir un peu les pètes sur la route. Et ça c'est plutôt cool. Ouais, donc cette board elle présente l'avantage soit d'utiliser deux moteurs, soit d'utiliser qu'un moteur. On voit bien que c'est des moteurs par courroie. Voilà, donc 46 km/h sur la télécommande. Après en réel je sais pas ce que ça donne parce que avec mon poids de 90 kg etc. ça promet de la bonne vitesse et du coup heureusement que j'ai pris le casque. Voilà, bon bah c'est parti, on va aller rejoindre l'asphalte et faire le premier ride sur cette board afin de vous livrer mes impressions. C'est parti. Ok, nous voici dehors. Allez, souhaitez-moi bon courage, c'est parti. Bon, on va commencer un peu par le trottoir et voir ce que ça donne en termes de puissance brute. Waouh! Alors déjà en mode 1 c'est chaud. Tu le sens le truc. Ok, le frein. Là je freine à fond et ça freine pas du tout. Ok, le frein est pas terrible en mode 1. Par contre l'accélération elle est pas mal. Mais ce que je vais faire c'est que en fait les tracks sont complètement tight et je vais les desserrer. Sinon je pourrais pas du tout tourner et ça va me poser un problème. Ouais, ils sont super serrés. Ok. Merci beaucoup. Ça dit bonjour à la caméra. Bonjour, salut. Tu t'appelles comment? Yann. Yann. C'est pour une vidéo? Tu essayes le skateboard? Je teste ce skateboard là, ouais. Bon, du coup je pense que la vitesse 1 on va rapidement la fuser. On va passer en mode 2. Bah c'est parti. Waouh, c'est chaud. Ok. Il y a un peu d'eau. Ok. On dirait un paquebot le truc. Et le frein. Ouh, le frein il est beaucoup plus chaud là. Bon, l'accélération elle est pas folle. On va accélérer un peu plus. Ok. Là je suis au maximum. Et là je suis pas très rapide. Je dois être à. Allez, je dirais un peu plus de 20. Par contre le frein, je vais voir. Ah ouais, le frein est beaucoup plus nerveux. Et par contre l'accélération, ouais c'est pas ouf. C'est plutôt pour les beginners encore. Je vais aller un peu plus loin et je vais mettre en mode 3 quoi.
Ok, donc je viens de découvrir un nouveau truc. En fait, il y a plusieurs modes de frein dedans aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mode 1, 2 et 3. Et 1, c'était très nul. 2, j'imagine c'est modéré et 3, c'est intense. Du coup, là, je l'ai mis en mode 2. Et on va voir si ça change quelque chose. Donc c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment customiser la board comme on veut au niveau des différents modes. Là, je me suis mis en mode 3. Pardon. Le maximum de puissance. Je vais voir si je rivalise avec les automobiles et les motards. Sur les toits là. C'est moi, ouais. Ok. Donc là, on sent un peu plus de patates, voire beaucoup plus. Je vais pas trop forcer le bouton non plus parce que je connais pas trop le mode de frein et j'ai pas envie de me péter la gueule. Mais là, pour l'instant, c'est cool. Et puis voilà, je tourne un peu, je carve un peu et ça a l'air tranquille. Bon, là, il y a un feu rouge, donc du coup, je vais freiner. Ah ouais, ok, le frein marche super bien. Alors là, c'est une petite montée. Je sens que ça sagane un peu. C'est-à-dire que c'est pas continu, c'est pas progressif, c'est vraiment un peu par à coup, mais de manière très minime. Forcer un peu plus sur le bouchon, enfin sur le bouton. Ah là, ça monte la côte sans problème là. Ouf. Et là, le frein. Ok. Intéressant. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une espèce de bruit derrière. Je sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, on sent vraiment la puissance du truc parce que à chaque fois que je hausse le bouton, bah, on sent l'accélération qui kick derrière et cette board est vraiment un monstre, quoi. Là, il y a les vélos. Je vais doubler. Là, je peux pas trop voir la vitesse max puisque je suis en montée. Ouais, 30 km/h, je dirais. Et je pourrais même aller plus vite, mais j'ai pas envie, quoi. Par contre, il y a un truc qui me dérange un peu. C'est que quand je lâche le frein, eh ben, ça décélère pas tout de suite, mais ça... Et en fait, il y a une espèce d'à-coup qui fait encore accélérer la machine, et puis après, ça décélère. C'est un peu chelou, mais après, une fois qu'on s'habitue, moi, je pense que ça devrait aller. Ah, il y a un peu de lag quand même sur la télécommande. 1/10 de seconde, donc ça, c'est pas foufou. Comme il n'y a pas trop de flex dans la board, on sent vraiment les pavés en dessous. C'est un point que j'aime moins. Bon, j'espère que ce nouveau setup caméra GoPro vous plaît, qui permet donc de voir mon ride en même temps que je vous parle. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Par contre, le setup il commence à être super lourd sur ma main et je commence à fatiguer. Là, je vais faire une petite pause pour me reposer. Voilà ce que je vous disais pour le lag. Et je vais actionner le levier vers le haut et on va voir combien de temps ça va prendre pour la board pour réagir. Voilà, quand je fais ça, ça avance même pas. Faut que je le maintienne un peu en avant. Tant que si je fais des petits à-coups, bah ça avance même pas, quoi. Voilà, tandis qu'avec la Wago, et bah, ça marchait et là ça, du coup il y a un lag, quoi. Et c'était pareil pour le frein, donc c'est pour ça que j'avais un peu peur de freiner. Heureusement que je me casse parce que on sait jamais. Après, je tiens à préciser que voilà, la board n'a jamais été reviewée. Ce que la compagnie elle attend, c'est vraiment mes impressions dessus et savoir ce qu'elle peut améliorer par la suite. Donc là, c'est vraiment un produit bêta. On va essayer un peu la vitesse. Je suis pas très confiant non plus, hein. Ok, on accélère un peu. Oh putain, elle va vite, hein. Elle va super vite. J'ai pas envie d'aller jusqu'au max. Le frein. Oh, le frein il est horrible. Oh, le frein il fait peur. J'ai pas envie de pousser le frein trop fort là parce que c'est sûr que je vais me faire projeter, quoi. Bon, alors là j'ai un petit problème. Je crois que la board s'est déconnectée pour X raison. Parce que là je viens juste de changer les modes. Donc je vais voir si c'est ça. Ok, c'est pas ça. Je viens juste de changer les modes du frein parce que je trouvais le mode 2 un peu trop brutal. Donc je l'ai remis en mode 1. C'est bizarre. Allez, reconnecter. Ok. Bon, j'espère que ça va pas se reproduire pendant le ride. Ok, retour à la casa. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais il est vraiment fort, hein. Je crois que c'est pas la courroie, je crois que c'est un peu les mécaniques qu'il y a dedans, les circuits et tout, chelou, quoi. Voilà, me voilà revenu donc chez moi et je vous livrer un peu mes premières impressions de la board qui étaient pas très convaincants. Voilà, après je rappelle que là c'est juste mes premières impressions et peut-être qu'il y a un temps pour s'habituer à l'accélération, au frein. Peut-être que par la suite je kifferai cette board, mais pour l'instant c'est difficile la prise en main. Néanmoins, j'aimerais bien aborder certains bons points tels que le deck qui offre un concave de la board pour bien verrouiller ses pieds dans la board et pas glisser en cas de brusque accélération ou décélération. Donc ça c'est un très bon point que je n'ai pas trouvé, que j'ai trouvé sur l'L-Wing aussi. Sur la Wago c'est complètement plat. Cette board avait un bon potentiel, c'est l'utilisation du single et dual belt motor, le système de courroie, soit sélectionner un ou deux si on veut privilégier l'autonomie ou la puissance. Ça c'était un point qui me plaisait. Donc voilà, si vous entendez du bruit autour de moi, je suis dans ma cour et il y a ma voisine qui fait du jardinage. Je profite quand même de cette cour, de cette pelouse. Voilà, il y a peu de Parisiens qui ont ce luxe.
Franchement, je pensais faire 2 vidéos avec cette board, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter aux premières impressions, parce que vu déjà ma première expérience avec The Peak Board, eh ben, c'est pas prometteur et ça me donne pas vraiment envie de faire une deuxième vidéo, parce que je trouverais ça dangereux. Il y a tellement de points négatifs qui font que je ne peux pas du tout vous recommander cette board. Déjà le lag qui se chiffre à un peu moins d'une demi-seconde, mais qui est déjà trop. Deuxième chose que j'ai remarqué aussi, que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est que le frein est imprévisible. C'est-à-dire que soit on a un frein qui est hyper brutal, soit on a un frein qui est très progressif. Mais quand je freine du coup avec la télécommande, je sais jamais si ça va être le brutal ou le progressif. Du coup c'est hyper dangereux. Et en plus de ça, bah, quand c'est brutal, bah, ça freine par un coup un peu. Progressif aussi, ça freine et tout d'un coup, bam, ça va freiner tout d'un coup. Donc ça c'est pas bon, ça il faut réviser toute cette partie là, parce que là c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Troisième chose, la perte de connexion avec la board, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai changé le mode du frein, quand je voulais faire avance et recul, et une autre fois juste comme ça dans la rue. Donc enfin j'étais pas en train de rider la board, j'étais en mode statique. J'ai pas envie de remonter dessus en sachant qu'il y a des pertes de connexion, et si jamais je suis à 40 km/h sur le bitume et que j'arrive pas à freiner, bye bye pour moi quoi. Autre point, le confort. J'avais dit qu'il ressemblait un peu au Mipo en parlant du flex, mais en fait c'est beaucoup moins. Je sens davantage toutes les aspérités de la route et c'est bien plus inconfortable sur les pavés. Aussi, bien qu'après avoir desserré les trucks, les virages restaient difficiles à faire. Alors je ne sais pas quel bushing ils ont mis, mais va falloir revoir ça. Il y a presque 8 kg, c'est lourd, il n'y a pas de toute cette poignée et tout, c'est pas facile à transporter quoi. Le torque et la courbe d'accélération sont aussi imprévisibles. Quelquefois ça peut partir d'un coup, quelquefois c'est hyper progressif. Une board puissante comme ça, c'est quand même fait pour te faire décoller assez rapidement. C'est le cas une fois sur 2, sur 3, on sait pas en fait. Et en plus de ça, j'ai remarqué, donc tout à l'heure je le disais, quand je suis en train d'aller à une certaine vitesse et que je lâche le contrôleur, au lieu que ça me ralentisse direct, bah, ça maintient la vitesse pendant une fraction de seconde et après ça décélère. Et donc ça encore une fois, c'est pas bon. Et donc le prix qui est à 600 $, bah, je trouve ça quand même beaucoup trop pour ce qu'elle offre. Je vois pas par exemple des fonctions essentielles comme le Smart Turn On, et il n'y a pas de Wheel Lock. Je parle qu'en anglais parce que j'ai tellement l'habitude de voir des reviews en anglais que j'ai acquis tout ce jargon technique. Ah oui, un autre point, alors cet autre point il est assez minime, mais il m'a bien cassé les couilles quand même, c'est que le manuel qu'on peut trouver dans la boîte, il affiche une télécommande différente que celui qui est venu avec. Donc du coup, pendant un certain laps de temps, bah, j'ai dû essayer de savoir comment ça marchait, en sachant qu'il n'est pas comme les autres télécommandes où il y a juste quelques fonctions. Déjà, il y a les 3 modes de vitesse, il y a les 3 modes de frein, les 3 modes d'accélération. Alors déjà, ce bouton-là pour changer entre modes, il ne marche pas à tous les coups, il faut vraiment tapoter plusieurs fois pour changer les modes. C'est une compagnie qui s'appelle eSkateboard Park qui m'a envoyé la board. En fait, c'est un distributeur. Ils sont en contact avec plein de compagnies, notamment celles qui vont sortir des boards, donc qui ont des prototypes. Ils m'envoient la board pour la tester, pour savoir si c'est des bons partenaires avec qui bosser par la suite. Voilà, je vous mets le lien de la boutique dans la description. Ils proposent énormément de choix. C'est un site que je vous recommande car ils proposent des boards avec les meilleurs prix du marché. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette review sur la board. Donc un peu de déception quand même. Mais on ne peut pas toujours tomber sur des bonnes choses quand on fait des reviews. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais la semaine prochaine, donc mardi prochain, il y a une autre review tech qui arrive. Tuesday Tech comme ils appellent. Avec une autre planche électrique. Et cette fois-ci, je l'ai testé maintes fois quand même. Et ça promet du lourd parce que c'est une planche électrique qui apporte un truc très spécial en plus qui saura ravir beaucoup d'entre vous. Alors moi ça m'a beaucoup ravi, j'ai hâte de vous présenter ça et en attendant on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.